le nez de son partenaire. Sur Mawashigiri, coup de pied circulaire, le risque est de se faire toucher aux yeux lors de l'attaque avec les orteils. Lorsque la technique arrive sur la joue ou la pommette, le choc est encaissé par la boîte crânienne qui se trouve balancée sur le côté. Lors d'un championnat de très haut niveau comme un championnat d'Europe ou un championnat du monde, les compétiteurs peuvent facilement faire 10 à 12 combats, qui est énorme au niveau physique et surtout au niveau psychologique. La frappe avec le revers du pied, Ura Mawashi, est plus difficile à contrôler car le talon s'avance dangereusement dans la garde du partenaire. À nouveau, sur Mawashigiri, lorsque la technique est trop courte, le pied vient frôler le nez. Sur cette tentative de balayage, l'un des combattants profite de ce déséquilibre pour positionner la tête de son partenaire dans l'axe du coup de pied circulaire. Ce dernier arrive donc de face au lieu d'arriver sur le côté. En yokogiri, coup de pied latéral, la puissance du mouvement est donnée par le déhanchement du bassin. Coup de pied très puissant, la tête du partenaire est désaxée, le corps désarticulé. Les techniques de coup de pied que l'on voit ici en circulaire, notamment, sont peut-être les plus dangereuses et qui entraînent les traumatismes les plus graves. Les KO au visage, là, sont plus fréquents. Il est vrai que la partie qui entre en contact avec le visage est beaucoup plus importante, qui peut aller de la mâchoire à l'arcade. À nouveau, le coup de pied avec le revers vient frapper cette fois-ci le nez. L'amplitude liée à l'utilisation du coup de pied circulaire de la jambe arrière permet d'avoir une accélération conséquente, gage d'une grande puissance. Lors d'un balayage, les risques sont nombreux. Ainsi, celui qui prend l'initiative de déséquilibrer reçoit en pleine tête le genou de celui qui tombe, qui est lui-même assommé lorsque sa tête touche violemment le sol. Décidément, les Japonais ont du style. Tentative réussie, accrochage, balayage, suivi d'un point marqué au sol. L'intérêt du coup de pied doublé est de faire baisser la garde de son partenaire pour passer au-dessus. Dans cette action, la violence de la chute se fait au niveau des cervicales. La perte de repère dans l'espace est le signe d'une désorientation suite à un choc. Le partenaire s'est enroulé autour de lui. Les séquences qui suivent sont très spectaculaires. 2 KO sur Mawashigiri, coup de pied circulaire. Le premier, s'il est fort dans son contact, n'atteint pas l'intensité du second. Ici, force est de constater qu'il n'y avait délibérément pas de contrôle, d'autant plus que la technique est frappée avec la partie osseuse de la jambe. Mais rassurez-vous, son partenaire s'en tirera avec seulement une grosse contusion. Bien entendu, comme pour les techniques de poing, le coup de pied non contrôlé est pénalisé. En taekwondo, les KO existent, bien entendu. Ceci pour une raison principale, le contrôle des techniques de pied n'existe pas. En effet, les Coréens, fondateurs de cet art martial, ont privilégié l'utilisation des techniques de jambes très spectaculaires. Dans la forme sportive du taekwondo, vous ne verrez donc pratiquement jamais de technique de poing. Soulignons aussi que les protections des combattants dans cet art martial feraient pâlir la plus forte des tortues ninja. Casque, protège-dents, plastron, coquille, protège-tibia, protège avant-bras, excusez du peu. Ceci explique pourquoi les techniques sont exécutées sans contrôle. Cependant, les KO ne sont pas si fréquents, il y a sensiblement moins d'accidents qu'en karaté. Mais par contre, lorsque les KO arrivent, ça fait mal, très mal.
Sur la scène internationale, les Coréens dominent leur art et ils entendent bien le faire savoir. En effet, ceux qui se déplacent sont loin d'être des enfants de cœur, et même si certains se déplacent pour la première fois en dehors de leur pays d'origine, leur palmarès national en ferait pâlir plus d'un. On pourrait presque dire que les Coréens sont de véritables professionnels du taekwondo. Le côté aérien des techniques est amplifié par les fortes et rapides rotations des combattants. L'envol des techniques est souvent spectaculaire. Les chocs sont d'une rare intensité et l'on comprend pourquoi les protections sont indispensables pour préserver un minimum l'intégrité physique des participants. Les chocs involontaires se multiplient dans ce genre de rencontres. Un coup de pied beaucoup utilisé en taekwondo est la technique de la hache. On monte le pied le plus haut possible pour redescendre vers sa cible le plus rapidement possible. L'effet est garanti en cas d'impact, comme on peut le constater plusieurs fois. Souvent, les techniques de taekwondo sont suicidaires. Ça passe ou ça casse. En effet, la prise de risque est très grande, déséquilibre, imprécision, claquage, etc. Il faut donc avoir des qualités physiques exceptionnelles. Souplesse, tonicité, vision, déplacement, équilibre, un savant mélange détonnant. Mondolio Chagi, ou coup de pied retourné. Casque indispensable. Rappelons que les contrôles de vitesse et de frappe n'existent pas. Si le casque est indispensable, il ne protège pas forcément la face et ça casse. Certains prennent des risques. Tel un derviche, ce combattant ne semble pas vouloir s'arrêter de tourner et il se fait cueillir à l'arrivée. Soulignons encore une fois les qualités athlétiques de tous ces combattants qui n'hésitent pas à lever les jambes plus haut l'une que l'autre. En taekwondo, les coups d'arrêt sont d'une rare intensité. Avec le timing, ils stoppent net leur adversaire. Par rapport au combat en karaté, les combattants semblent plus mobiles, mais forcément moins bien protégés par leurs mains puisqu'ils ne s'en servent pas. Le pied d'appui est souvent en déplacement en même temps que la technique de jambe. La synchronisation est parfaite. Parfois, les niveaux entre les combattants semblent inégaux sur bien des points. Les KO vont se succéder parfois de façon extrême. Plus surprenant encore, la capacité d'encaisser pour certains, car là aussi, il faut le faire.